Pour mieux comprendre les aboutissements et les enjeux de notre projet, nous avons décidé d'interviewer Virginie Arnold, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. Bonjour, Virginie Arnold, médaillée de bronze aux Jeux de Pékin en 2008 et au club de Saint-Médard-en-Jalles depuis 20 ans. Donc est-ce que tu peux nous décrire rapidement ton sport? Qu'est-ce que c'est le tir à l'arc, en quelques mots? Le tir à l'arc, surtout la discipline olympique, on tire à 70 mètres, 72 flèches comptées, ça fait sur un total de 720 points. Sachant que le 10, le jaune, c'est la taille d'un CD. Donc la technique, pourquoi est-ce qu'on la travaille? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre à haut niveau? Déjà la technique se travaille tous les jours, ne jamais rien lâcher. Et pourquoi? Parce que la technique, il faut qu'on soit un robot. Il faut que le geste soit le même tout le temps. S'il n'est pas le même, le moindre petit geste, la flèche elle va dévier de 10 cm à 70 mètres, ça se joue énormément. Donc le moindre petit défaut qu'on va faire sur une flèche, ça va se jouer là-bas. Donc c'est pour ça qu'on répète un maximum de fois le geste, donc comme la musique, des gammes. Donc est-ce que tu savais que la science avait une aussi grande importance dans le tir à l'arc? Oui, parce que nous avons des ingénieurs qui recherchent dans le matériel des matériaux beaucoup plus souples et beaucoup plus performants. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre le 10? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Mais la technique. Donc déjà au départ on travaille beaucoup la technique et une fois qu'on a la technique c'est le mental qui joue. Le mental il y est, une fois qu'on est à ce niveau-là, il joue sur 90% voire 99%. Alors là on essaie de trouver combien de tonnes on déplace en un entraînement de haut niveau. Voilà. Alors pour un sportif de haut niveau on tire entre 200 et 400 flèches par jour. On va faire une moyenne sur 300 flèches par jour. Donc quand vous calculez sur 15 kg, ça fait 4 tonnes 5, ce qui est énorme pour un sportif, parce que vous multipliez ça par semaine et par mois et par an, c'est énorme. Nous essayons donc de répondre à la problématique suivante. Peut-on, grâce aux outils mathématiques et physiques, prévoir la trajectoire et la vitesse d'une flèche au tir à l'arc? Ainsi, nous allons comparer des calculs à des mesures. Pour réaliser nos calculs, nous allons utiliser la loi fondamentale de la dynamique de Newton, énoncée en 1687. Et nos mesures seront basées sur une vidéo dite à très haute vitesse que nous avons réalisée. Dans un premier temps, nous mesurerons la vitesse et dans un second temps, nous mesurerons l'angle de départ. Nous avons réalisé nos vidéos au terrain bord de Jalles à Saint-Médard. Grâce à l'entreprise Roxel qui nous a prêté une caméra à haute vitesse qui filme à plus de 4000 images par seconde, nous avons réalisé 9 vidéos le 28 novembre 2016. De plus, en vue des calculs à réaliser et à leur difficulté, nous ne prenons pas en compte les frottements de l'air quand nous calculons la trajectoire de la flèche. La caméra fournie, filmée en noir et blanc, a une résolution de 1280 x 1024 pixels et à 4000 images par seconde. Nous avons filmé sous différents angles de manière à pouvoir mieux analyser le départ de la flèche. Sur ces images, on voit clairement la flèche monter, cependant elle atterrit plus bas, on en déduit donc la présence d'une parabole. On peut aussi mesurer le temps de poussée, c'est-à-dire le temps que la force de l'arc s'exerce sur la flèche par l'intermédiaire de la corde. Cette force est de 156 Newton. Le temps de poussée est d'environ 17 millisecondes. Sur les mêmes images, on peut aussi mesurer la vitesse. Ainsi, nous regardons la distance que parcourt la flèche pendant 30 images. On voit bien qu'elle parcourt 7,5 cm en 30 images, soit 29 espaces de 0,25 millisecondes. Grâce à la mesure du bras en extension, nous avons pu trouver le rapport entre la réalité et la vidéo. Ainsi, les 7,5 cm parcourus par la flèche sur la vidéo équivalent à 42 cm en réalité. On a donc une vitesse de 57 mètres par seconde, soit 205 km/h. Toujours sur les mêmes images, on peut mesurer l'angle de départ. Le haut du portail en arrière-plan nous sert de référentiel. Ainsi, on trouve que l'angle de départ noté alpha est de 3 degrés. Pour résumer, nos mesures nous ont permis de trouver que la trajectoire de la flèche a une forme de parabole, que la flèche sort avec une vitesse d'environ 205 km/h et avec un angle de 3 degrés. On divise les calculs en deux parties, celle concernant la phase de poussée et celle concernant la phase de vol. Nous nous intéressons d'abord à la phase de poussée,
phase pendant laquelle la flèche subit la force de l'arc, c'est-à-dire du décochage par l'archer jusqu'au moment où la flèche quitte la corde. On se place alors dans un repère XZ représentant la hauteur en mètres de la flèche en fonction de la distance parcourue en mètres par celle-ci. On donne le point H, de coordonnées 0, 1,5, comme le point de départ de la flèche. Nous étudions une flèche de masse m, 40 grammes. Différentes forces s'appliquent sur cette flèche. La force de l'arc et la force de la gravité. Pendant la phase de poussée, l'accélération est constante. Ainsi, A est constant. La vitesse est linéaire, V est égal à A fois t, et la position est quadratique. En ce qui concerne la phase de vol, l'accélération de la flèche est nulle. Sa vitesse est constante et sa position est linéaire. Voici les calculs qui nous ont permis de trouver l'équation de la trajectoire de la flèche. On note alpha l'angle de départ et h la hauteur de départ de la flèche. L'accélération est nulle, alors la vitesse est constante. En phase de vol, puisqu'on néglige les frottements de l'air, la flèche n'est soumise qu'à son propre poids. Par conséquent, on peut exprimer xt la vitesse en fonction du temps et zt la hauteur en fonction du temps. Sachant que x est égal à v cos alpha fois t, on en déduit que t est égal à x sur v cos alpha. On remplace alors t par cette expression dans la formule de z. Après simplification, on trouve la fonction de z en fonction de x, c'est-à-dire la hauteur en fonction de la distance parcourue, soit la trajectoire. Grâce au logiciel de mathématiques GeoGebra, nous avons pu modéliser la trajectoire de la flèche. Sur ce logiciel, nous avons la possibilité d'utiliser des curseurs qui font varier les paramètres de l'équation. Ainsi, nous pouvons changer la constante de gravitation ou encore la force de l'arc. Ainsi, notre modèle est universel et il est applicable partout. Nous pouvons même réaliser cette expérience sur la Lune. D'après la loi fondamentale de la dynamique d'Isaac Newton, on a V de x, la vitesse en fonction de la position, qui est égale à la quantité de mouvement, la force appliquée divisée par la masse, multipliée par la différence de temps, delta t. Cette relation nous permet de trouver une vitesse théorique de la flèche de 66,3 mètres par seconde, soit environ 238 km/h. Nous pouvons donc calculer la marge d'erreur entre la valeur expérimentale et la valeur théorique que nous venons juste de calculer. Avec une valeur expérimentale de la vitesse de 205 km/h et une valeur théorique de 238, nous avons un écart de 13,8%. Cet écart peut s'expliquer par le fait que nous n'avons pas pris en compte les frottements de l'air ou encore par l'approximation relative de nos mesures. Mais globalement, les mesures correspondent au calcul. Pour répondre à notre problématique, on peut dire que oui, on peut prévoir la trajectoire et la vitesse d'une flèche au tir à l'arc. Cependant, il faudra connaître quelques paramètres comme le temps de poussée, l'angle ou la force de l'arc, et ainsi faire une application de la loi fondamentale de la dynamique de Newton avec ces paramètres. Malgré cela, des problèmes persistent. En effet, nous ne prenions pas en compte les frottements de l'air et nos mesures n'étaient pas d'une précision optimale. J'ai appris que la science était importante à chaque fois que je tirais une flèche.